Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Kevin, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je tiens à vous dire qu'il y a vraiment deux choses dont je suis vraiment fier dans la vie. La première, c'est la chance d'avoir une petite veine qui part de l'épaule, qui descend, qui frôle le bibi et qui vient se nicher au fond de l'avant-bras. Mais surtout les gens, s'il y a vraiment quelque chose dont je suis le plus fier, c'est de vous. Car après plusieurs mois à parler de petites, de ripoulet, de stries, de petites veines, de tortank et du petit filet d'huile d'olive pour les beaux lipides, il est temps pour nous aujourd'hui de faire le point sur vos transformations, de faire le point sur votre bilan. Putain, j'ai l'impression de faire un conseil de classe. Donc pensez à mettre un énorme pouce bleu en bas de la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, petites, c'est parti. Kevin, une enfance vraiment comme toutes les autres. Tu adorais voyager, passer du temps avec ta famille, faire du handball. Bref, une jeunesse banale, sans intérêt, j'ai presque envie de dire. Enfin banale oui, sauf peut-être juste un petit détail. Peu de temps après ta naissance, les médecins t'ont déclaré atteint d'une mucoviscidose. Mais alors cette maladie grandissait en toi, tu ne t'es jamais arrêté une seule seconde de profiter de la vie, de travailler, de continuer à faire du sport comme si de rien n'était, tout en gardant espoir d'être soigné un jour. Et alors qu'un jour tu partais faire un cheat meal kebab avec ton père, l'hôpital a appelé. Le moment était là, ça y est, il était enfin temps pour toi de faire la greffe des 2 poumons. Et malgré le fait que ce soit l'une des opérations les plus dangereuses au monde, tu as su rester positif, confiant et souriant. Tu as même continué à travailler depuis chez toi sans louper une seule heure alors que tu étais encore sous perfusion. Et c'est cette démarche positive et cette envie de t'en sortir qui a fait qu'après l'opération tu as trouvé la motivation de tout faire pour te reprendre en main. Tu t'es alors inscrit dans un temple pour connaître le plaisir de la congestion ultime. Et le résultat incroyable est qu'aujourd'hui tu as réussi à prendre plus de 25 kilos. Et pour tout ce chemin parcouru, pour tous ces moments auxquels tu as dû faire face et où beaucoup auraient abandonné, tu as un exemple aujourd'hui pour tous. Tu as tout mon respect. Romain, que dire si ce n'est que ta transformation est véritablement énorme et sèche. Même si plus jeune, tu t'es toujours accepté comme tu étais et que tu te moquais du regard des autres, tu savais qu'être en surpoids n'était pas bon pour ta santé. Et un jour, boum, tu as eu un déclic. Tu t'es inscrit en salle de sport et là, ça a été le coup de foudre. Tu as commencé à être accro au sport. Tu as vu ton corps se transformer, évoluer. Le regard des gens changer. Enfin, surtout celui des petites en fait. Et en à peine 3 ans, tu as réussi à perdre plus de 35 kilos. Et pour tout ça, tu peux être fier de toi. Bravo, continue. Kevin Trax. Voici l'exemple de la personne qui s'est toujours battue pour devenir la plus énorme et sèche possible. Et tout ça, même si la vie n'a pas toujours été facile. Tu es né avec le syndrome de Poland, un petit handicap physique qui t'a privé de ton pec droit. Et à cause de cette maladie, tu as subi beaucoup de moqueries pendant l'adolescence. Tu es devenu quelqu'un de réservé, qui n'osait pas retirer son t-shirt en public, qui avait perdu toute confiance en lui. Jusqu'au jour où tu as dégoupillé et que malgré les remarques, malgré les personnes qui t'ont répété sans relâche que tu n'y arriverais pas, tu as décidé de devenir celui que tu as toujours voulu être. Et du jour au lendemain, tu t'es inscrit au temple. Et même si tu savais que dans ce sport, chaque muscle est important et que de ne pas avoir de pec peut être un handicap, tu savais encore plus au fond de toi qu'il n'y avait pas de raison que toi aussi tu pouvais devenir énorme et sec, que toi aussi tu avais le droit d'avoir la petite veine du bibi comme tout le monde et que personne ne pourrait t'en empêcher et t'enlever ta rage de réussir. Et c'est 3 ans plus tard que ta vie et le regard des gens a complètement changé. Plus une seule critique, plus aucun reproche. Ces personnes qui ont osé se moquer de toi veulent tes conseils à présent. Et même si comme tu me l'as dit, il te reste encore du chemin à faire pour atteindre ton objectif, tu es là aujourd'hui pour prouver devant des milliers de personnes qu'on peut changer de vie tout en surpassant, en explosant, en détruisant son handicap. Je suis vraiment fier de toi et de tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Maintenant, il me tarde de voir la suite. Jade, grande mangeuse, mais surtout grande tout court, presque 1m80. Tu m'as confié que plus jeune, tu faisais pas trop attention à ce que tu mangeais. Et qu'au fond, tu t'en moquais car tu grandissais et ça ne se voyait pas. Mais une fois arrivé au collège, tu as dû faire face à de nombreux problèmes. Ta croissance a fini par ralentir. Ta soeur a quitté la maison du jour au lendemain sans donner plus aucune nouvelle. Résultat, en quelques semaines, tu as pris plus de 25 kilos. Et à partir de ce moment-là, ta vie est devenue un véritable cauchemar. Insultes, mise à l'écart, moqueries des autres enfants. On aurait pu se dire que c'était une simple période, une mauvaise passade. Qu'avec le temps, les gens grandiraient et arrêteraient de se moquer. Mais les années suivantes ont été bien pires. Tu as fini par atteindre les 100 kilos sur la balance. Tout ne faisait qu'empirer jusqu'à ce jour où quelqu'un t'a dit d'un air dégoûté: quand on est comme ça, on fait quelque chose. On reste pas comme ça. Et là, boum, le déclic. Tu as dit stop. Tu ne pouvais pas rester comme ça. Tu devais agir vite, très
vite. Tu as décidé de t'inscrire au temple. Et que même si rien n'était gagné, même si les moqueries ne cessaient, même si tes proches ne se rendaient pas compte du combat énorme que tu étais en train de mener, tu as décidé de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras. Tu t'entraînais 6 jours sur 7. Tu faisais attention à ton alimentation. Tu regardais Thibaut InShape sur YouTube. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais parce qu'il m'énerve à gueuler avec ses dames et ses veines à la con là. Et en quelques semaines, tu as réussi à perdre 20 kilos. Alors qu'avant, comme tu me l'as dit, tu te contentais seulement de survivre. Aujourd'hui, tu revis. Et pour ça, bravo, je suis fier de toi. Samir. Sans vous mentir les gens, voici l'une des transformations les plus énormes que j'ai jamais vues. Adolescent, on t'a longtemps critiqué et jugé parce que tu étais en surpoids. On t'a insulté, on t'a traité de baleine, de gros porc. Et même si tu avais ce talent de pouvoir manger 5 kebabs énormes et gras sans pression, les autres enfants t'ont tellement fait complexer que tu as fini par arrêter l'école. Tu es même allé jusqu'à penser au suicide. Mais tu as tout de suite pensé à tes parents et à tes frères et tu savais que ce comportement était égoïste. Alors tu es resté enfermé chez toi et ta prise de poids n'a fait qu'empirer. Jusqu'au jour où tu en as eu marre. Marre de ton physique. Marre de l'image que tu rejetais. Ce jour-là, tu as alors pris la décision de te battre. Tu as alors commencé à courir à 3 h du matin pour que personne ne te voie souffrir. Tu as enchaîné les pompes, les abdos, les squats. Tu n'as loupé aucun entraînement. Puis, un beau jour, tu as pris la décision d'aller t'inscrire au temple. Mais les premiers jours sont loin d'avoir été faciles. Tu n'étais pas serein du tout, tu étais terrifié. Mais au lieu de te morfondre dans ton coin, tu as décidé de ne pas te laisser aller. De te servir de chacune de ces insultes comme d'une force pour te donner la rage de te dépasser. Et aujourd'hui, après toutes ces épreuves que tu as dû endurer, tu en sors grandi, changé, plus fort. Que ce soit à la salle ou dans la vie de tous les jours, tu as gagné confiance en toi. Grâce à toi, beaucoup de personnes ont été inspirées et vont continuer de l'être. Et juste pour ça, j'ai qu'un mot à dire. Bravo. Et je pourrais vous citer d'autres exemples comme Damien qui est tombé dans la boulimie, qui a réussi à perdre 20 kilos en 7 mois. Antoine qui au lieu de se laisser aller après une déception amoureuse a décidé de ne plus être maigre et a pris 22 kilos en quelques mois. Yann qui n'a jamais arrêté de croire en lui, même dans les moments les plus durs. Anthony qui a arrêté les apéros et les soirées pour s'entraîner comme jamais. Quentin, Léandro, Maxence qui en à peine 2 ans a réussi à bronzer et à prendre du muscle en même temps. Ou encore Yann, atteint d'une tumeur cérébrale, qui a dû arrêter la muscu et perdre 14 kilos, mais qui n'a jamais abandonné et qui a toujours su garder espoir. Tellement d'espoir qu'il a déjà repris 8 kilos depuis son opération et qu'il est aujourd'hui plus en forme que jamais et prêt à tout casser à la salle. J'aimerais vous dire les gens, alors que toutes ces personnes sont là pour nous rappeler à quel point on a de la chance d'être en forme, d'avoir la santé, de pouvoir nous entraîner. Je sais que ce que je vais dire peut paraître ridicule, mais quand on voit toutes ces personnes incroyables et tout ce qu'elles ont réussi à accomplir, je me dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se laisser aller, de se décourager. Et aujourd'hui, on se rend vraiment compte de l'influence que peut avoir le sport derrière chaque transformation. Que la muscu, c'est pas juste soulever des poids et manger du poulet. Qu'elle est pas là que pour faire joli, mais pour aider les personnes à évoluer, à s'accepter. Donc pour toutes ces personnes et pour vous qui vous défoncez chaque jour à l'entraînement, bravo! Tout le monde n'est pas capable de faire ce que vous faites, je suis fier de vous. Et tout ce chemin, vous le devez qu'à vous. Moi, je suis juste là pour faire des vidéos à la con dans ma chambre et gueuler sur mon lit. Aujourd'hui, les héros, c'est vous. Alors les gens, félicitez et encouragez toutes ces personnes dans les commentaires. Détruisez-moi la barre des pouces bleus pour les soutenir. Partagez la vidéo un maximum à vos amis et à vos familles pour les motiver à se reprendre en main. Et surtout les gens, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Boum! Et là, vous prenez une cuillère.